Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble la publication du premier trimestre 2025 de Téléperformance. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, on commence avec cette analyse. Alors, le 30 avril, Téléperformance, leader mondial des services numériques aux entreprises, annonce un chiffre d'affaires de 2,613 milliards d'euros pour le premier trimestre 2025, en hausse de 2,8% en données publiées. Les Core Services progressent de 1,5% en données publiées, portés par une dynamique soutenue en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique, en Inde et en Amérique latine. Les secteurs du service public, du voyage, de l'hôtellerie, des médias et du divertissement tirent cette croissance avec un développement notable des services non vocaux comme le back-office et le BPO, Business Process Outsourcing, externalisation de process métier. Les services spécialisés enregistrent une hausse de 10,7% en données publiées. Évidemment, l'intégration de ZP acquis en février 2025 et leader des services linguistiques pour les sourds aux États-Unis soutient bien cette activité. Ici, on a le découpage de la croissance. On a 6 millions d'effets négatifs des devises. On a 42 millions en croissance comparable et 36 millions grâce aux acquisitions, donc l'acquisition de ZP. Donc ça nous donne 2,8% en publié, et finalement il vaut mieux se fier aux chiffres publiés plutôt qu'aux chiffres like for like, parce qu'ils font des ajustements et moi ce que je prends toujours en considération c'est le chiffre publié. Le groupe poursuit avec succès l'intégration de Majorel, entreprise acquise pour renforcer ses capacités dans les services numériques, donc acquisition qui a eu lieu en 2023. Ce processus, entamé après la finalisation de l'acquisition, avance selon le calendrier prévu. En 2024, Tipeee avait déjà réalisé des synergies de coûts significatives, atteignant 94 millions d'euros. Pour 2025, le groupe confirme son objectif de générer des synergies supplémentaires, estimées entre 20 et 30 millions d'euros. Ces économies proviennent principalement de l'optimisation des processus opérationnels, de la rationalisation des structures et de l'harmonisation des systèmes au sein des activités combinées. On va pas se mentir, les synergies, c'est surtout des suppressions de postes. Donc c'est ce qu'on voit. En parallèle, Téléperformance progresse dans la réorganisation de ses activités en France, un projet stratégique visant à adapter son organisation à un environnement économique et opérationnel en évolution. En difficulté, moi j'ajouterais. Un jalon important a été franchi avec la signature d'un accord collectif majoritaire avec les syndicats définissant les modalités d'un plan de départ volontaire. Donc, suppression de postes en France. Je pense que la France, finalement, c'est pas très intéressant d'y opérer pour Téléperformance, potentiellement pour les contrats services publics, mais en dehors de ça, c'est pas compétitif, en fait, comme zone d'opération. On peut complètement délocaliser au Maghreb, en fait, pour avoir des francophones. L'entreprise renforce son positionnement dans l'intelligence artificielle en concluant des partenariats stratégiques avec Emma et Parloa après un accord avec Sanas qui avait été présenté lors des résultats annuels. Ces alliances, appuyées par un investissement de 100 millions d'euros prévu pour 2025, cherchent à exploiter l'IA agentique pour améliorer l'expérience client. Donc rapidement, l'IA agentique, ce sont des bots qui peuvent s'interfacer avec d'autres systèmes, contrairement au LLM. Donc en fait ça ouvre plein de possibilités. On va pouvoir donner à un bot la possibilité d'aller requêter des données dans une base de données, de pouvoir aller chercher une information sur le web, etc. Donc ça forcément ça va apporter de l'efficience opérationnelle. Le groupe confirme ses objectifs 2025, une croissance de 2 à 4%, une marge EBITDA récurrente entre 15 et 15,1%, donc en fait quasiment pas de croissance de la marge d'EBITDA, un flux de trésorerie disponible d'environ 1 milliard d'euros et une réduction du ratio dette nette sur EBITDA actuellement à 1,9 fois. Donc à minima, il faut s'attendre à 1,8 fois en dette nette sur EBITDA, voire moins. Pas de miracle dans cette publication, mais pas d'accro non plus. Donc ça c'est pas mal finalement. On est en ligne avec ce qui était prévu, 2 à 4% de croissance finalement. Et alors ils mettent en ajustant d'un contrat qu'ils ont perdu sur services spécialisés où ils étaient à 3 à 5%. Mais pour moi il n'y a pas d'ajustement à faire. On a perdu un contrat, donc
il faut prendre en compte cette croissance de 2 à 4%. La publication des résultats de Téléperformance pour le premier trimestre, donc ce ne sont pas les résultats, c'est plutôt le chiffre d'affaires, ne réserve ni déconvenus ni coup d'éclat, sans surprise majeure. Elle reflète une performance solide, mais sans catalyseur marquant. Donc il n'y a pas forcément d'accélération de la croissance pour l'instant, à voir sur les prochains trimestres. Pour en savoir davantage sur la stratégie d'allocation du capital, y compris sur d'éventuels rachats d'actions, il faudra patienter jusqu'au Capital Market Day. C'est ça le point d'ombre, un peu l'angle mort de ces dernières publications, c'est qu'il n'y a plus de nouvelles sur l'allocation du capital, sur les rachats d'actions, pardon. On ne sait pas, alors que sur 2024 c'était plutôt copieux. Sur 2024 l'idée c'était surtout d'atténuer la dilution d'acquisition de Majorel, mais on a des free cash flow, on verse déjà un dividende qui est quand même assez conséquent sur Téléperformance, et c'est pas très efficient le dividende, donc la valorisation justifierait qu'on achète des actions pour les annuler. Pour l'instant pas de nouvelles, donc j'avais vu des théories sur X, Twitter, qui disaient que potentiellement il prépare une nouvelle acquisition assez conséquente, mais s'il voit une baisse du ratio dette net sur EBITDA, ça sera pas forcément une acquisition énorme non plus, parce que il faut bien financer ces éventuelles acquisitions. Bon, affaire à suivre, on aura plus d'informations, j'espère en tout cas, sur les rachats d'actions au Capital Market Days qui est prévu en juin. En prenant en compte le chiffre d'affaires de ce trimestre, l'entreprise est valorisée 0,54 fois les ventes contre un multiple long terme de 1 fois, apportant une marge de sécurité. Par contre, j'ai regardé ce multiple, il y a des périodes où on était à 0,4, 0,3, donc ça arrive que Téléperformance soit aussi dévalorisé par le marché, ça s'est déjà produit. À chaque fois, ils ont rebondi. Est-ce qu'ils vont rebondir à nouveau suite on va dire, à l'arrivée de l'intelligence artificielle? Affaire à suivre. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.